Coucou tout le monde. Alors je refais la vidéo que j'avais déjà fait une première fois et qui malheureusement je l'ai perdue. Je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai voulu enregistrer. Est-ce que je me suis mis sur un mauvais comment dire, est-ce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton? Enfin, toujours est-il que toute ma vidéo a disparu. Donc je vais refaire une nouvelle vidéo avec vous. Je vais faire le ménage, je vais faire un peu de place en fait, hein. Je vais vous faire une nouvelle vidéo avec vous du coup sur les papillons. Voilà. Donc je reprends du départ ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer comment faire des fonds comme ça pour mettre sous les papillons. Alors j'ai pris un âne. Je vais l'enlever. J'avais fait ma dernière découpe, mais tant pis, elle est faite, pas sans vous, mais elle est faite. Voilà, j'ai pris ce die là. Ce die là, il vient de chez Action. C'est vendu comme ceci. Ça vient de chez Action. Encore que je suis même pas sûre que ce soit Action. C'est peut-être Nose. Je ne saurais pas dire. Enfin, dites-moi les filles si c'est Action ou Nose, parce que là franchement je ne sais pas dire. Je m'en souviens plus. Enfin, toujours est-il qu'il y a ce die là. C'est très bien parce que du coup ce die permet de faire des fonds de papillons. Alors j'ai ceci. Vous voyez, on va en avoir un autre d'ailleurs que j'avais acheté chez attendez que je me souvienne. J'avais acheté ça chez Amazon. Je crois que c'est du Sixes. C'est la marque Sixes et c'est chez Amazon. Voilà, c'est comme ça. Et donc il y a les fonds. Et quand il y a les fonds, ça fait très joli. Ça fait ceci. Je vous montre. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, je les ai fait comme ceci. J'aime beaucoup ces fonds-là. Le problème, c'est qu'avec les petits die que j'avais acheté chez AliExpress, donc je vous remontre. Ça, c'en a encore d'autres. Donc ceci, il n'y a pas de fond. Moi je trouve qu'avec des fonds ça fait très joli. Alors je me suis dit, il doit y avoir une solution quelque part. Et j'ai fouillé donc dans les affaires. Et du coup, je remets ça dedans pour ne pas les perdre. Et du coup, donc j'ai trouvé ce die pour faire les fonds. Alors, où je l'ai mis? Bah mince alors. Ah, je perds tout. Donc celui-ci, donc qui fait le fond. Vous allez dire, elle radote. Alors, j'ai pris deux papiers. J'ai pris ce papier-là. Je vous montre. Hop, c'est coincé. Alors, je me suis servi de ce papier-là pour faire certains papillons et certains fonds. Voilà. Et après, j'ai pris du papier basique vert que je ne sais pas où j'ai mis. Normalement, il aurait dû être là, mais il n'est pas là. Alors, ce papier, c'est ce papier-là. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Enfin bref. Où j'ai fait d'autres découpes. Donc, uni et uni. Ce que je fais, je mélange les deux. C'est-à-dire, cela, voilà avec cela. Cela, voilà avec cela. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Les fonds qui sont unis, je vais mettre des tamponnages dessus. Alors, je prends ceci, voilà, et je vais venir mettre des tamponnages dessus. Alors, je vais essayer avec le bleu, sachant que je l'ai quand même déjà fait hein, sur d'autres. Donc, je fais à peu près, hop, avant de, oh, il n'est pas très, enfin, on le voit, mais c'est, est-ce que vous allez bien le voir? Oui, on le voit. Tamponnage avec du bleu. Je peux faire aussi du tamponnage, mais le vert sur vert, je ne suis pas sûre. Je ne vais même pas laver mon tampon. Je vais appliquer une deuxième couche comme ça, hop, pour voir. Ah bah ça se voit même encore mieux. Vert sur vert.
c'est super joli. Et là, je vais changer de tampon. Je vais en essayer un autre. Des petites bulles comme ça. Ça, c'est un peu gros, je trouve. Mais les petites bulles comme ça devrait le faire. Donc, bon, on va rester du vert sur du vert. Hop. Oh, c'est joli. Et là, pareil. Voilà. Ça donne un petit peu de fantaisie au fond du papillon. Et je trouve ça assez joli. Je vous montre les deux. Voilà. Ça fait ceci. Je trouve ça assez joli quand même. Pour mes fonds. Donc ceux-là, non, hein, c'est pas la peine puisqu'ils sont déjà... hop, je ferme comme il faut. Ça, je vais le... faut que je le nettoie assez rapidement, mais après. Alors, ça, j'ai plus besoin. Donc, je vous explique. Les papillons vont venir comme ça, par-dessus. Il faut faire un tout petit peu de manipulation pour soit la tête, soit la queue, mais il faut les coller comme ça. Voilà. Même le petit, hein, le petit va très bien aussi. En plus, le petit, il n'y a pas de tête, donc on peut le coller directement. Et c'est ce que je vais faire. Alors, ce qu'on essaye, on essaye de ne pas dépasser le haut, par exemple, parce qu'après, il va y avoir des découpes à faire. Et vous allez voir, ça va être magique. Alors, je colle tous mes petits papillons et je reviens vous voir. Alors, avant de tout coller, je vais vous faire voir. Là, par exemple, je coupe les antennes. Hop. Parce que je trouve que le dessous, je vais coller, je vous fais voir. Bon, en fait, c'est un petit peu de la manipulation. Voilà, vous voyez, j'ai coupé la tête et j'ai laissé la tête de derrière parce que je trouve que c'est plus joli. Ici, oh, pardon, je l'ai laissé en entier. Voilà, hop, je cherche la caméra et ça donne ça. Alors, je continue en ligne le petit collage. Donc voilà, maintenant que c'est bien sec, me voici de retour et je vais vous faire voir. En fait, ce qu'on va faire, on va découper autour. Tous les morceaux qui dépassent, on va les enlever. Donc, moi, je prends ce petit ustensile, que je trouve d'ailleurs bien pratique et que j'ai depuis fort longtemps. Je m'en servais au départ, ça c'était pour ma couture. Et comme pour la couture, ça marche très bien, je me suis dit, pourquoi pas pour les créas. Alors, hop. Vous prenez bien le contour de votre papillon, faites attention quand même de ne pas couper dedans, et vous suivez le contour. Vous voyez, ça vous donne ceci. Donc vous faites ça partout. C'est pour ça qu'il faut le coller au plus juste du bord. Hop. Minute de silence. Concentration. Oui, parce que si je coupe dedans, je crois que je vais me mettre à hurler. Allez, zou. Oh, j'ai mon oreille qui siffle, on parle de moi. C'est ce qu'on dit en général. Hein. En bien, en mal, on ne sait pas. Hop là. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Et quand vous dépliez les ailes, du coup, vous avez le dessous de votre papillon. Et je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je vais faire comme ceci. Voilà.
voyez, c'est pas mal. Je vais faire les deux autres. Je vais mettre sur pause. Ce sera moins long pour vous regarder après. Me voilà de retour. Donc j'ai fini mes petits papillons. Je vais vous les présenter. Non, ils n'ont pas de prénom. Hein. Voilà. Donc ça donne ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais une fois, vous voyez que les découpes de dessous sont faites au ciseau, qu'on a bien fait les contours, en fait, le dessous ressemble au dessus. Et je trouve ça génial. Alors forcément, là j'ai fait du vert parce que je vais vous montrer. J'avais fait pour vous montrer. Alors celui-là par contre je l'ai laissé comme ça, comme ceci, c'est du bleu. J'ai l'impression que mon intensité de lumière est trop forte. Je vais essayer de vous la baisser un peu parce qu'on voit un peu moins les... Ah voilà, mais comme ça on voit les couleurs là. C'est bon. Alors, vous voyez, ici c'était sur un fond bleu. Donc je vous refais voir les verts du fait qu'il y a plus de couleurs. Donc ici avec de la dentelle, papier dentelle. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Et oui, j'ai toujours pas le focus. J'ai bien essayé, mais ça ne marche pas. Attendez. Hop. Voilà, c'est papier brillant en fait. Celui-ci c'est du naturel et le brillant est en dessous. Donc j'avais fait du bleu, du vert. J'avais fait dans mon autre présentation qui n'a pas fonctionné. Ah mais j'ai toute une cargaison de papillons. Là je suis prête pour affronter le printemps prochain. Façon de rire. Hein. Donc voilà. Comme j'avais fait aussi du rose, ben on a aussi du rose. Hein. Voilà. Hop. J'avais fait... Ah ben si, il y en a un vert, tiens. D'une autre façon. Voilà tous mes petits papillons que je vous présente. Petite cargaison de papillons. Là je suis contente. Enfin je vais faire en sorte que ma vidéo passe. Et ben, j'espère qu'elle passera en fait. Hein. Parce que comme j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, quand ça fait ça, que vous avez fini et que vous la perdez, vous avez envie de vous arracher les cheveux. Donc voilà, je suis en ce moment sur le projet de Nathalie. C'est Nathalie, c'est avant c'était Chanel Scrap, maintenant c'est Lily Tilda qui a prolongé son concours. Je suis super contente. Alors je vais vous faire voir brièvement ce que j'avais commencé à lui faire. Donc c'est un flipbook, donc comme ceci avec mes petits papillons. C'est ce qui m'a donné l'idée d'en faire d'autres d'ailleurs. Ici l'intérieur ça sera comme ça, mais il n'est pas terminé. Voilà, il n'est pas terminé. J'ai fait une petite ATG ici. J'ai encore plein de choses à mettre dans les pochettes. Hop, ça va pas rentrer. Oui, non, si. Ici je lui ai mis donc un petit ATC d'automne. Et là, je lui ai mis un petit ATC coin. Voilà. Donc, il faut que je lui finisse ça pour son concours. De toute façon, elle vous le présentera certainement mieux que moi. Hop. Et je suis aussi sur le concours de Nanny Scrap, qui est toujours en cours. Nanny Scrap, c'est pour ses 1000 abonnés. Et après, nous avons notre ami Dan, sur qui je vais me pencher. Parce que c'est vrai que je n'ai encore rien fait. Voilà, ce n'est pas parce que c'est de la fainéantise, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Là, en ce moment, je suis très très prise. Et du coup, ben, quand on est très pris, on n'a pas le temps. Mais je vous oublie pas. Ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Donc voilà, je vous refais voir mes petits papillons. Hop. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve assez joli. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, du moins j'espère. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et surtout, ne sortez pas sans masque. Bisous!